Il y a quelque chose de troublant dans le fait que plus nous cherchons à être vus, plus nous devenons invisibles. Comme si l'effort pour exister aux yeux des autres nous effaçait peu à peu de notre propre âme. Le monde, avec son agitation et ses écrans, nous a appris que la présence se mesure en j'aime, en regard approbateur, en reconnaissance. Mais il existe une vérité que peu de gens supportent d'affronter. Ceux qui ont constamment besoin d'être validés ont oublié ce que signifie être entier. Dans le silence où tout naît, quelque chose de plus profond se met en mouvement. Et l'univers, ce mystère qui observe tout, ne répond pas au désespoir, mais à la confiance. Il ne fait pas écho à des mots anxieux, mais à l'état serein de ceux qui ont cessé de quémander de l'attention. Votre vie entière change lorsque vous cessez de chercher à prouver quelque chose. Lorsque vous cessez de courir après et que vous marchez enfin en son sein. Curieusement, c'est à ce moment-là que tout commence à vous venir à l'esprit. Lorsque l'urgence d'être accepté disparaît, une autre forme de présence émerge. Une présence qui n'a pas besoin de crier pour être remarquée. Un calme qui magnétise, un abandon qui transforme. Quand on apprend à être seul, le monde se réorganise pour être avec soi. Lao Tse, le maître du Tao, a dit un jour « Qui s'affirme ne brille pas, qui se vante n'est pas respecté. » Car la véritable brillance n'est pas une performance, c'est la conséquence naturelle d'être en paix avec soi-même. Et la paix, comme tout ce qui a de la valeur, n'apparaît que lorsque l'on lâche prise sur ce que l'on pensait devoir contrôler. Cette vidéo est un appel à le faire, à s'arrêter, à lâcher prise, à se souvenir, car c'est précisément lorsque l'on cesse d'avoir besoin que tout commence à venir. Il existe une douleur qui ne hurle pas, mais qui ronge, le vide de ceux qui vivent dans l'attente d'être remarqués. Dès leur plus jeune âge, beaucoup apprennent qu'être accepté est le secret de l'existence, que plaire est synonyme de survie, que taire sa propre vocation est le prix à payer pour s'intégrer. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que cette acceptation a un prix. Elle exige de disparaître un peu chaque jour. Et ainsi, à force de sourire à tout le monde, vous commencez à oublier qui vous étiez avant d'avoir tant besoin d'être quelqu'un pour les autres. Il n'est pas difficile de trouver ce regard dans les couloirs de la vie, des gens qui façonnent chaque geste, chaque mot, chaque décision en fonction de l'opinion des autres. Ils sont doués pour plaire, mais étranges à eux-mêmes. Ils portent des personnages comme s'ils changeaient de vêtements, toujours en quête de l'applaudissement idéal, du commentaire qui confirme « tu en vaux la peine ». Mais plus ils s'adaptent pour s'intégrer, plus ils s'éloignent de qui ils sont vraiment. Et le plus cruel, plus ils cherchent à plaire, plus ils deviennent ordinaires, invisibles, reproductibles. Le paradoxe est le suivant. Plus on cherche à être accepté, moins on est admiré. Car la véritable admiration naît de l'authenticité et non de la performance. On est magnétisé non par l'effort de plaire, mais par la présence de quelqu'un qui se suffit à lui-même. Et c'est ici que nous commençons à pénétrer le terreau subtil du Tao. Lao Tse enseignait que la vie s'écoule en silence, sans vanité, sans ostentation. Dans le Tao Te Ching, il déclare « Celui qui se met en valeur ne brille pas ». C'est comme si l'univers lui-même rejetait le bruit de la vanité. La vraie lumière n'a pas besoin d'annoncer sa présence, elle illumine simplement. Il en va de même pour l'être qui a appris à ne pas dépendre de l'approbation. Il devient un phare serein. Et tout autour de lui se dirige vers cette lumière silencieuse. Vivre pour plaire, c'est comme essayer de retenir de l'eau avec ses mains. Plus on serre, plus elle s'échappe. Et au fond, ceux qui vivent ainsi ont toujours peur. Peur de la déception, du rejet, de la solitude. Mais cette peur crée une prison invisible. Chaque matin, on se réveille en se demandant comment se comporter pour continuer à être accepté, aimé, reconnu. Jusqu'au jour où l'on se regarde dans le miroir et où l'on réalise qu'il n'y a plus personne. Juste le reflet de ce que les autres attendaient de nous. Il y a quelque chose de presque sacré à reconnaître ce vide, car ce n'est qu'alors, dans cet instant de lucidité, que la possibilité d'un retour s'offre à nous. L'âme, lasse des personnages, commence à murmurer. Et si je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit? Et si être suffisait? Mais l'ego résiste. Il a été entraîné à mesurer la valeur à l'aune du regard extérieur. Il croit que le silence est synonyme de rejet,
que la solitude est synonyme d'échec. Briser cette logique, c'est donc renaître, et ce n'est pas facile. Il faut du courage pour décevoir les attentes, quitter les jeux sociaux, accepter que certaines portes se fermeront peut-être quand on cessera de s'incliner. Mais ce qui se joue ensuite est non négociable. L'âme retrouve son éclat. Le regard gagne en profondeur. Et le corps, auparavant anxieux et tendu, commence à se reposer en lui-même. Parce qu'enfin, vous ne cherchez plus à appartenir, vous êtes simplement en train d'être. Et cet être, lorsqu'il est authentique, change tout. C'est comme l'histoire du maître qui, interrogé sur le secret de la présence, répondit « J'ai arrêté de chercher à plaire, et puis je suis devenu agréable. » C'est le changement subtil. Ceux qui n'ont plus besoin d'attention commencent à rayonner de magnétisme. Car il y a de la beauté dans la liberté de ceux qui ne se vendent pas. Il y a de la force dans la paix de ceux qui ne font pas leurs preuves. Et il y a une étrange et puissante attirance pour ceux qui savent d'être seuls sans être incomplets. Quand on ne vit plus pour être vu, on commence à être ressenti. Et cela vaut plus que n'importe quel applaudissement, car le sentiment d'être entier en soi crée une fréquence. Et la vie, qui entend cette vibration avant même que les mots n'arrivent, répond. Mais le voyage ne fait que commencer. Que se passe-t-il lorsque cette confiance silencieuse devient une posture ? Lorsque l'abandon, l'équilibre et la sérénité commencent à guider vos pas. C'est là que le Tao, autrefois simple idée, se révèle comme une force vivante. Et c'est vers cela que nous nous dirigeons désormais. Il existe une force qui ne crie pas, mais qui déplace des montagnes. Une présence qui ne s'impose pas, mais transforme l'environnement dans lequel elle pénètre. Cette force ne naît pas de l'effort, mais de l'abandon. Et dans le silence qui la précède, un secret ancien subsiste. Ceux qui font confiance à l'invisible vivent en paix avec ce qu'ils ne peuvent contrôler. Lao Tse appelait cet art de vivre Wu Wei, l'action sans effort. Mais cette expression, souvent interprétée à tort comme de la passivité, cache un profond dynamisme. Le Wu Wei n'est pas l'inertie, c'est l'harmonie. Ce n'est pas abandonner, c'est cesser de lutter contre le courant de la réalité. C'est comme ramer le long du fleuve au lieu de l'affronter. Un geste de sagesse invisible. Ne forcez pas ce qui ne s'épanouit pas. Ne freinez pas ce qui avance. Ne mendiez pas ce qui ne résonne pas en votre âme. Dans le monde moderne, où tout se mesure en productivité, en exposition et en réussite, l'idée de ne pas forcer paraît presque hérétique. Mais c'est précisément cet excès d'effort qui éloigne les gens. Ceux qui courent désespérément après quelque chose projettent le manque. Et le manque, même silencieux, est perçu. Il y a quelque chose dans la vibration du besoin qui repousse. En revanche, la confiance, lorsqu'elle est réelle, sereine, intégrée, attire. Non pas comme une promesse, mais comme un champ magnétique naturel. Observez la nature. Le tournesol ne cherche pas à convaincre la lumière du soleil de le toucher. Il s'oriente simplement vers elle, en silence. L'arbre ne réclame pas de fruits, il reste simplement enraciné, et les fruits arrivent au bon moment. La mer n'a pas besoin de crier pour être vaste. Elle est, tout simplement. Et parce qu'elle est, elle bouge. Il en va de même pour l'âme qui a appris à faire confiance. Elle agit, certes, mais pas pour prouver. Elle agit pour manifester. Et c'est pourquoi beaucoup, lorsqu'ils voient quelqu'un centré, ressentent quelque chose d'inexplicable. Comme si cette présence disait « Voici quelqu'un qui s'est trouvé ». Et cela, même sans mots, invite. Car il y a un soulagement spirituel à être proche de quelqu'un qui n'exige rien, celui qui ne rivalise pas, ne se compare pas, ne quémande pas d'attention. Il transmet la paix. Il transmet une puissance qui n'opprime pas, mais libère. Mais le chemin vers cette position n'est pas théorique. Il implique la douleur de lâcher prise, d'accepter de ne pouvoir manipuler le regard des autres, ni garantir les résultats souhaités. C'est un processus de détachement profond, et il est impossible de faire semblant. Le véritable abandon se perçoit, il ne se déclare pas. Une histoire taoïste illustre cela. Un disciple demande au maître pourquoi sa vie était si semée d'obstacles, alors que d'autres semblaient avancer avec aisance. Le maître répond « Tu crois encore que tout dépend de ta force. C'est pourquoi la vie t'enseigne la fatigue. Quand tu fais confiance au chemin, le chemin te fera confiance. » Telle est l'essence du Tao, la réciprocité silencieuse.
Ce n'est pas une force mystique qui obéit au désir, mais une intelligence vivante qui répond à votre fréquence intérieure. En lâchant prise, vous vous alignez. Lorsque vous vous alignez, vous attirez ce qui est en harmonie avec votre être. Non par le mérite ni par l'effort, mais par la cohérence vibratoire. Et voici la plus grande révélation. La vie ne vous donne pas ce que vous désirez, elle vous donne ce que vous êtes prêt à soutenir. Souvent, ce qui n'arrive pas est ce que vous vous efforceriez encore de retenir. Ce qui n'arrive pas est ce qui détruirait votre paix. C'est pourquoi le Tao ne se précipite pas. Il attend que le vase soit suffisamment vide pour contenir le vin nouveau. Il attend que l'âme soit suffisamment ferme pour soutenir ce qu'elle demande. La confiance n'est donc pas une émotion, c'est une posture existentielle. C'est choisir, jour après jour, d'être fidèle à son essence, même lorsque rien ne semble se produire. C'est rester en équilibre même au cœur d'un vide apparent. C'est cultiver l'invisible avec la certitude que le visible n'est qu'un reflet. Lao Tse écrit « La nature ne se presse pas, et pourtant tout s'accomplit ». Telle est la clé. Le temps spirituel n'est pas le temps de l'ego, et celui qui précipite la pousse arrache la racine. Mais celui qui cultive avec équilibre récolte au bon moment, car la vie répond toujours à la vraie présence, jamais à l'apparence. C'est pourquoi, lorsque l'on commence à cheminer sereinement, sans le fardeau du besoin d'impressionner, quelque chose change. Non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. L'esprit s'apaise, les relations s'ajustent, ce qui était forcé se dissout, l'authentique s'approche, et presque imperceptiblement, on devient quelqu'un qui attire pour ce qu'on est et non pour ce qu'on montre. C'est le magnétisme spirituel. La beauté de celui qui ne force pas le destin, mais qui le suit. L'élégance de celui qui ne crie pas, mais qui inspire. Et la liberté de celui qui ne demande pas, mais qui reçoit. Car il vit déjà comme s'il l'avait. Et pourtant, même après tout cela, le plus grand paradoxe reste à venir. Car lorsqu'on cesse d'avoir besoin, tout vient. Et c'est vers ce tournant que nous nous dirigeons maintenant. C'est ici que tout se révèle. Dès l'instant où l'on lâche prise, ce qui semblait lointain commence à se rapprocher. Ce que l'on cherchait avec empressement se révèle désormais naturellement. Car l'univers possède une intelligence qui ne négocie pas avec le besoin. Il répond à la vibration de la complétude. Et ce n'est pas de la poésie spirituelle, c'est un code invisible qui régit toute réalité vivante. La plénitude attire ce que le vide repousse. Nombreux sont ceux qui vivent comme des déserts en quête de pluie. Ils implorent amour, attention, reconnaissance. Mais leurs mains restent closes, occupées par les désirs, les peurs, les contrôles. Et le paradoxe demeure. Rien ne peut entrer là où tout est encore possession. Rien ne s'épanouit là où tout est encore manque déguisé en attente. Lorsque l'on cesse d'éprouver un besoin, quelque chose en soi se réorganise. C'est comme si un champ magnétique se mettait à pulser à une fréquence différente. Il n'y a plus d'anxiété. Il n'y a plus d'urgence. Il n'y a qu'un seul être, silencieux, entier, suffisant. Et cet état, aussi paradoxal que cela puisse paraître, est ce qui attire le plus. Parce que le monde entier est là du bruit, des gens qui mendient de l'espace, des cœurs qui ne savent que demander. Il y a quelque chose de profondément réparateur à être en présence de quelqu'un qui n'a besoin de rien, mais dont l'existence est une invitation à plus. Lao Tse, dans sa sagesse sereine, disait « Le Tao n'est pas en compétition et donc personne ne peut le vaincre ». Il parlait de cette présence qui ne combat pas, mais transforme, qui n'exige pas, mais façonne, qui ne force pas, mais redéfinit l'espace dans lequel elle se trouve. C'est l'énergie du maître qui chemine seul, mais n'est jamais isolé. Car ceux qui sont autonomes deviennent un foyer pour les autres. Non pas un refuge qui emprisonne, mais un rappel vivant de ce qu'il est possible d'être lorsque l'âme repose en elle-même. Et c'est pourquoi, lorsqu'on apprend à être seul, on devient magnétique. Car la solitude, traversée par la conscience, devient présence. Et la présence est rare. C'est un remède spirituel dans un monde intoxiqué par la superficialité. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, vous n'avez pas besoin de remplir le silence de bruit, ni les rencontres de promesses. Votre énergie parle pour vous. Votre tranquillité inspire confiance. Et l'autre, sans savoir exactement pourquoi, désire être proche de vous. Parce qu'il sent, même inconsciemment, qu'il y a une vérité en vous. Mais ne vous y trompez pas.
Cet état ne vient pas du déni, mais de la transmutation. Il ne s'agit pas de prétendre n'avoir besoin de rien. Il s'agit d'avoir examiné tous vos défauts, vos souffrances et votre vide et de les avoir traversés, jusqu'à ce qu'ils se dissolvent, non pas parce qu'ils ont disparu, mais parce qu'ils ne vous définissent plus. La véritable force ne réside pas dans l'absence de blessures. C'est la plénitude qui vient de ceux qui n'ont plus besoin de les cacher. Et à ce stade, le Tao n'est plus une philosophie. C'est la manière même d'être au monde. Une manière qui ne force pas les rencontres, mais les autorise. Qui ne retient pas les gens, mais les accueille. Qui n'exige pas de réponse, mais vit en paix avec le mystère. Ceux qui vivent ainsi ne s'accrochent pas à ce qui arrive, ni ne désespèrent de ce qui passe. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils sont dignes de confiance. La confiance naît du détachement, non du contrôle. Il y a une beauté étrange et tranquille à devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Qui n'a plus besoin d'être suivi, imité, validé. Quelqu'un qui traverse la vie comme l'eau dans la pierre, sans hâte, sans effort, mais inévitablement. Car c'est le Tao. Il ne s'impose pas, mais tout ce qu'il touche transforme. Et c'est peut-être la plus grande leçon cachée dans ce paradoxe. On n'est plus désiré quand on s'efforce d'être désiré. On est désiré quand on n'a plus besoin de l'être. Car l'amour véritable, la connexion authentique, l'admiration spontanée, tout cela naît de la liberté et non de l'exigence. Le monde a soif d'âmes entières, de personnes qui ne veulent pas seulement être choisies, mais qui se sont choisies elles-mêmes en premier. Qui ne vivent pas en quête d'un public, mais en harmonie avec leur propre état intérieur. Ceux qui, même dans la solitude, dansent. Ceux qui, même en silence, chantent. Ceux qui, même invisibles, brillent. Car la véritable brillance n'est pas négociable, elle émane. C'est pourquoi la vie commence à venir à vous lorsque vous cessez de courir après. Non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous vous êtes souvenu. Vous vous êtes souvenu que l'essentiel n'a jamais besoin d'être conquis, seulement reconnu. Que ce qui vous appartient n'a pas besoin d'être forcé, seulement soutenu. Que ce qui vibre à votre fréquence arrive doucement, sans lutte, sans peur. Et puis un jour vous réalisez, les gens ont commencé à vous admirer. Mais pas pour ce que vous avez essayé de montrer. Ils vous admirent parce que vous avez arrêté d'essayer. Parce qu'il y a quelque chose de sacré chez ceux qui ont appris à simplement être. Et cet être est irrésistible. Maintenant que tout a été dit, il ne reste qu'une seule direction. Lâcher prise. Et voir ce qui vient.